Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment dessiner donc en perspective cavalière et dessiner en perspective axonométrique des petits cubes qui seraient empilés les uns sur les autres. Donc ici, on a une vue de dessus, donc ça c'est la vue de dessus, en nous indiquant dans le fait qu'il y a 3 cubes d'empilés dans ma première colonne, donc au niveau 1. Et ensuite, derrière, j'ai 2 cubes, j'en ai 2 à droite et j'en ai finalement un à droite complètement. Dans le fait, ce que je dois faire, c'est à mesure, pour dessiner en perspective cavalière, je suppose que en m'avançant vers l'avant, la première chose que je croiserais, ce serait une tour de 3. Donc, première étape, je me dessinerais une tour de 3 petits cubes. Donc, je pars avec un premier, un deuxième, ainsi qu'un troisième petit cube. Pour indiquer que ce sont des façades, je vais aussi colorer pour indiquer voici des façades. Ces 3 cubes-là, étant donné que c'est une tour de 3, je vais évidemment voir la droite parce qu'il n'y a rien ici. Donc, je vois la droite. Je vais donc tirer des fuyantes à 45 degrés. Les fuyantes de 45 degrés doivent être la moitié de la longueur dont j'ai fait mes façades. Et comme j'ai fait des façades de 2 carrés de large, je vais faire des diagonales de 45 degrés pour indiquer que j'ai une profondeur, mais de une seule profondeur. Même chose pour le dessus, donc je fais une diagonale de 45 degrés que je referme et je viens de faire ma tour de 3 qui se trouve à être ici. Ensuite, une fois que j'ai ça, je continue de reculer. Quand je continue de reculer, en fait, j'arrive ici. Ici, je vais avoir une tour de 2. En fait, cette tour de 2-là va débuter à cet endroit-là. Donc ici, j'ai une façade et j'en ai même une autre qui est ici. Cette tour de 2-là, je ne peux pas voir sa droite parce que tout de suite à droite, sur le même pied d'égalité, je sais que je vais avoir un cube d'empilé. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Je fais une façade parce que c'est une façade. Celui-là, étant donné que c'est le dernier à droite complètement, je vais faire sa droite. Donc, c'est-à-dire je vais faire des fuyantes de 45 degrés que je relie. Je vais faire son dessus aussi. Donc, 45 degrés que je relie parce que je vois son dessus. La tour de 2, évidemment, je vois son côté droit. Donc, fuyante de 45 degrés. Je vois son dessus, fuyante de 45 degrés. Et finalement, derrière ici, comme j'ai une tour de 2 derrière, ben en fait, elle va être à la même hauteur que celui-là ici. Donc, j'ai simplement à fermer le derrière comme ça pour indiquer qu'il y a bien et bien un carré ici, donc une tour de 2, et j'aurai terminé celui-là. Maintenant, si j'arrive à la perspective axonométrique. Perspective axonométrique, en fait, la différence, c'est qu'au lieu de rencontrer des façades, je rencontre une arête. En fait, mon schéma est légèrement tourné de 45 degrés par là. Donc, ce que je vais faire, ça va être le premier coin qui est ici. Donc, le coin que je vais tracer ici en rouge, c'est le premier avec lequel je vais débuter. Donc, le Y que vous voyez que je suis en train de faire en rouge, étant donné que c'est celui qui est le plus à droite, ça va être mon premier que je vais tracer. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer, exemple, avec ce Y-là. Et évidemment, ce Y-là, ben, j'ai une façade qui se trouve être de ce côté-là, et j'ai mon côté droit qui se trouve être de ma droite, en fait, qui se trouve être de ce côté-là, comme ça. Donc, ma façade, je la colore pour la même raison. Celui-là, je vois son dessus, donc je vais refermer le dessus pour indiquer que je vois son dessus. Et là, je vais m'accrocher à ce cube-là. C'est-à-dire que là, je viens de faire celui-là qui était ici. Je vais aller faire celui qui est juste à côté et ensuite celui qui est juste en haut. Donc, celui qui est juste à côté, je fais juste poursuivre mes lignes. Donc, je poursuis mes lignes. Je viens de faire celui qui est juste à côté. Je colore pour indiquer que c'est une façade. Et j'en ai un qui est juste en haut. Donc, je poursuis mes lignes aussi. Toujours des lignes de 2 de haut. Et là, voilà. Ensuite, je vois bien la droite qui est ici. Je vais donc aller faire la droite qui est ici. C'est beau. Je vois son dessus. Je vais faire son dessus. Voilà. Et là, ensuite, je dois revenir vers l'avant pour aller faire la tour de 3. Ici, là, j'ai 3 droites. Là. Mais pour aller faire ça, je dois revenir vers l'avant. Donc, si je pars par en bas et je reviens. Donc, je vais partir d'ici et je vais revenir. Je pars d'ici, je reviens. Je pars d'ici, je reviens. Et je vais relier comme ça. Voilà, j'en ai 2. Je vais faire un troisième. Donc, le troisième de haut. Ça va pour ça. Ensuite, ça, c'est aller du côté droit. Je vais donc aller faire maintenant les 3 façades. Donc, FFF pour façade, façade, façade. J'ai une façade, 2 et finalement la troisième. Comme c'est des façades, je les colore. Je les colore. Et je termine avec le
déçu. Finalement, il ne faut juste pas que j'oublie la petite tour de 2 que j'avais derrière qui était cachée. Ben, je dois poursuivre la ligne qui est ici parce qu'on fait juste poursuivre la ligne et j'arrive à mon déçu. Donc voici en fait une perspective cavalière et une perspective axonométrique. Perspective cavalière, ce sont des façades qu'on rencontre en premier. Perspective axonométrique, ce sont des arêtes que l'on rencontre en premier. Donc, on doit dessiner idéalement l'arête la plus à droite et s'accrocher après ce cube-là parce qu'on n'aura jamais de cube qui va flotter dans les airs. Deuxième petit exercice qu'on pourrait faire, on pourrait vous demander, ce serait d'identifier la vue de dessus, la vue de face et la vue de droite. La vue de face, c'est quelqu'un qui se placerait ici, donc j'aurais un observateur qui est là et qui regarde ici. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Mais s'il était vraiment de face, il verrait ce cube-là, ça en fait 1, il verrait ce cube-là qui en fait 2, et il verrait ce cube-là qui en fait 3. Donc, complètement à gauche, en fait, il verrait dans sa vue de face, il verrait 3 cubes de haut, 1, 2, 3. On suppose qu'il est super loin, cet observateur-là, donc il voit 3 cubes complètement à gauche, empilés les uns par-dessus les autres, sans effet de profondeur. Juste à côté, il verrait 2 cubes empilés un sur l'autre, donc il verrait un cube, un deuxième, empilés les uns sur les autres. Donc, voici la vue de face qui aurait cet individu-là. De l'autre côté, l'individu qui serait carrément placé à droite et qui regarderait dans cette direction-là. Première chose, lui, on lit toujours de gauche vers la droite, donc on lit toujours comme ça. Il verrait le cube numéro 1. Donc, le cube numéro 1 serait la première chose qu'il verrait s'il était à droite. Donc, il en verrait juste un, il n'y en a pas au-dessus. Ensuite, il verrait le cube numéro 2. Il verrait le cube numéro 3. Donc, le cube numéro 2, le cube numéro 3, que je viens colorer. Ensuite, il verrait cette face-là qui se trouve avec le cube numéro 4, qui serait juste ici, le cube numéro 4. Et est-ce qu'il y aurait une troisième profondeur après? Et non, on ne voit pas trop. En fait, peut-être qu'ici, il y aurait autre chose, mais pour l'instant, on ne voit rien en arrière, donc on va supposer qu'il n'y a rien d'autre. Ensuite, finalement, il nous resterait, si on avait une vue de dessus. Donc, une vue de dessus, on suppose qu'on a un individu qui est vraiment placé au-dessus et qui regarde, mais au-dessus, mais en étant de face. Donc, première chose qu'il voit, il verrait la façade A, qui est derrière, qui est juste devant la façade B. Donc, il y aurait la façade A, la façade B. Et juste à côté de la façade C, il verrait ça. Quelqu'un qui serait très, très haut verrait une espèce de L comme ça. Donc, il resterait juste à colorer les 3 cubes que cette personne-là verrait. Donc, elle voit ça ici. Et voici les 3 cubes que cette personne-là voit. Quelqu'un qui serait très, très haut dans les airs verrait ça. Donc, ça conclut pour les projections orthogonales, en passant à projections orthogonales qui veulent seulement dire vue de dessus, vue de face et vue de droite. Ensuite, troisième chose qu'on pourrait vous demander, on pourrait vous donner les vues et vous redemander de faire les dessins soit en axonométrique ou soit en perspective cavalière. En fait, l'idée, ça serait d'essayer de reprendre notre vue de dessus, la vue de dessus qui est celle-là. Donc, la vue de dessus, et d'essayer d'aller placer les nombres, comme on a vu tantôt, le nombre de cubes qu'il y aurait d'empilés. Pour faire ça, ce qu'on va faire, on va se servir de notre vue de face. Donc, évidemment, notre vue de face est alignée avec notre vue de dessus. Donc, une colonne avec une colonne. Évidemment, s'il y a 3 colonnes, bien, il en est supposé d'arriver vraiment à 3. Et la vue de droite, bien, en fait, celui-là s'en vient ici. La deuxième vue de droite, c'est la deuxième colonne, s'en vient avec la rangée du milieu. Et la troisième avec le dernier qui est là. Et là, maintenant, si on y va. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si jamais j'avais, comme ici, là, la colonne qui est ici, et cette colonne-là, j'ai un seul cube. En vue de face, je vois qu'il y en a juste un de haut. S'il y en a juste un de haut, bien, il ne peut pas ici, à cet endroit-là, avoir plus qu'un cube d'empilé. Donc, je suis certain qu'il y en a un d'empilé. Pour cette colonne du milieu, la colonne du milieu ici, je vois qu'il y en a 3. Donc, il y en a 3 d'empilés. Donc, il faut nécessairement qu'une de ces 3-là soit un chiffre 3. Il faut au moins qu'il y ait un chiffre 3 par là, sinon on ne verrait pas une vue de face de 3, donc je dois attendre. Dans l'autre, il faut au moins que je vois un 2. Une 2, donc je dois au moins avoir 2 dans un de ces deux-là, mais je ne sais pas laquelle. Donc, je dois attendre aussi. Je vais aller voir ma vue de droite. Ma vue de droite, ce qu'elle m'indique, c'est qu'il y en a juste un. Dans la première rangée, il y en a un seul. Donc, je suis certain que ça ici, c'est un 1 et que ça, c'est un 1. Sachant ça maintenant, je reviens dans ma vue de face. Si je reviens dans ma vue de face, ici, il faut absolument que je vois un 2. Si je dois avoir un 2, bien, nécessairement, il doit y avoir un 2 qui est ici.
Ensuite, je continue. Si je reviens ici, j'en vois 2 dans cette colonne-là. Si j'en vois 2, je m'en viens ici. Donc ici, j'en vois bien 2 parce que j'ai déjà 2 là. Est-ce qu'il pourrait y en avoir 1 ou 2 ici? Oui. Donc ici, cet endroit-là, il pourrait en avoir 1 ou 2. Peu importe, là, on a le choix d'en mettre 1 ou 2 cubes. Et dans ma dernière rangée, ce que je vois dans ma dernière rangée, il faut absolument que j'en ai 3 dans la dernière. Donc s'il faut absolument que j'en ai 3, bien, je vais venir placer un 3 ici parce que ce n'est pas lui qui me donnait mon 3, j'avais un 1. Donc ce qu'on remarque, c'est finalement, notre seul choix était dans ce carré-là où on pourrait mettre 1 ou 2 cubes et les autres cubes, on était limité, on n'avait pas le choix de répondre. Donc au total, combien pourrait avoir de cubes notre assemblage? Bien, il pourrait en avoir 3 plus 1, ça fait 4. Ensuite ici, il pourrait en avoir 2 plus 1, il pourrait en avoir 3 ou 4 dans celle-là, et finalement 2 ici. Donc pour un total de 4, 3, ça fait 7, et 2, 9 ou 10. Réponse, 9 ou 10 cubes seraient nos deux réponses d'assemblage possibles. Et là, après ça, on pourra aller faire notre dessin en perspective cavalière ou axonométrique, comme il a été montré au départ.